ברכת הבשמים, אנחנו פה כרגע. עולה גומל. Quel numéro? 48. Ah oui, נכון. Ah ouais, c'est un sujet assez important. Ouais, je t'ai dit, celui-là, il est, voilà, il est plein, il est plein. Ok, يلا ليلو نشمات يهودا بن زهران نسي بن ناس يتسحق بن استير أو يسمي بوشار أبو غامض بوشار حبة سغا رفوة شرما لكل حمخي تسخير بخلال لام يكون بات إجنا سمحا يكون بات سغا سغا بت رحل بات سول Ok, c'est quelqu'un d'autre? Oui. Voilà. Non, c'est bon. Ok. Bon, tu as quelqu'un d'autre? Non, c'est bon. Ok, il y a des questions, David? Non. Alors, on est arrivé à Zaïn. Zayn en tête. רגע. אפשר לברך בקטע גומר בלילה? ניסה? אוקיי. אפשר לברך בקטע גומר בלילה בעשרה. מכל מקום, יש המקפידים שלו לברך בחזור אלא ביום. לכאורה, c'est pas tout à fait le din, parce qu'on voit bien dans Brit Yitzhak, des fois la femme, elle fait, tu vois bien que c'est le soir. Ouais. Ok, donc c'est le miracle. Maintenant, il y a une autre chose aussi, qu'on n'est pas obligé qu'il y ait le Sefer Torah. Il m'explique qu'il y ait 10 personnes. Ok. Par contre, il y a qui sont makpidim, que ne pas faire ça le soir, ils font ça la journée, quoi. Ok, mais c'est pas... Attends une minute, Charlie, attends une minute. Vas-y. Il était combien, 1m20? Voilà, c'est tout. Les dimensions, là. Ça fait Contourama là-bas? Alors, ok. אפשר לברך ברכת הגומל בלילה, ומכל מקום יש שם מקפידים של לברך. Non, c'est pas le dim. Le dim, ils sont makpidim de ne pas faire ça pendant la nuit, ils veulent faire ça le jour. Mais seulement, on voit des fois dans Brit Yitzhak, des fois dans Brit Yitzhak, elle fait bien le soir. Ce qui nous importe le plus, c'est ce qui est 10 personnes, c'est bon. Ok? Oui, voilà. Gamme, on n'est pas obligé de faire ça devant un Sefer Torah, tu vois. Ok. Donc ils ont sur quoi s'appuyer. יאללה, י' צריך לברך ברכה זו בפני 10. וטוב ששניהם מהם יהיו תלמידי חכמים, נכתיב וירומוהו בקהל העם. ומושב זקנים ילוהו, ואם אין תלמידי חכמים מצויים בעיר, יברך אפילו שלא בפני תלמידי חכמים, ונהגו לברך ברכת הגומל לאחר קריאת התורה, כפי שיש שם 10. אין להקל לברך שלא בפני 10, אפילו לגבי אישה. מכל מקום בדיעבד, מי שעבר ובירך הגומל שלו בפני 10, לא יחזור לברך שנית בברכת הגומל, אלא יאמר ברכה זו בלי שם ומלכות לפני 10. Bon, là aussi c'est une ligne de minhagim. Il y a qui sont, quand ils veulent faire le gomel, ils sont makpidim qui est au moins parmi les 10 qui est jeté talmidei hachamim. Bon, il y a une mahala, où ils apprennent ça, de ce passouk, dirtiv umro bikal ha'am, moshav zekim yaluhu. Seulement, c'est pas, tu trouveras pas ça partout, tu vois. Quand c'est des Torah, des Besséder, tu trouveras les deux. Mais c'est un endroit, tu vois, je vais pas commencer à chercher, tu comprends.
Donc, même s'il n'y a pas vu un Talmidei Chachamim, Tsuimbaï, Nevarech Afilou Shelo Bifnei Talmidei Chachamim, Venagou Levarech Bekat Agumel Achar Kirat HaTorah. Donc, le minag aujourd'hui, comme on a dit si bien que ce soit en journée, l'idéal de faire ça pendant la Kirat HaTorah, ok? Bon, en principe, ils font ça vers, après la Aliyah, comme on voit, tu peux pas le faire au départ. D'abord, tu commences la Torah, il peut bien aussi bien faire, pas obligé d'Afka la fin. Imagine le Kohen, il a Hayoub de Gomel. Alors lui aussi peut faire. Après la Kirat HaTorah, il fait son Gomel. Tu vois? Il peut acquitter. Il peut en même temps acquitter, celui qui veut acquitter, comme on voit. Mais l'idéal, quand tu veux acquitter, il doit le dire, toi aussi tu dois avoir la kavana, en même temps tu dois être debout. Et ça m'explique. יש לו דין שומע כעוני. אוקיי? מי ששם עשרה, ואין לה לברך שלו בפני עשרה, אפילו לגבי אישה. Seulement, il ne faut pas autoriser de faire le, comment on appelle ça, le gomel s'il n'y a pas 10. Il faut faire attention. Par contre, si jamais ils ont fait ça, Nicole Makom Bediavad, Misha Avar Vibelech Hagomel Shelo Bifnei Asara. Si quelqu'un Bediavad il a fait pas devant 10, לא יחזור לברך ברכת הגומל. מה תגיד? Il a fait devant Balacha, chez mon Malchut. Maintenant, il a fait pas de 10. D'un côté, on lui dit pour 10. Il l'a fait. Maintenant, comment ça se passe? Il a fait qu'il n'y avait pas encore 10. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire sa bracha? Elle est batala? Il dit non, elle n'est pas quand même les batala. Il dit, ah, va dire ça. Par contre, il va refaire, mais sans chez mon Malchut. Et là, Yoma Vachazot, dit chez mon Malchut, Bifnei Asara. C'est-à-dire, quand il a fait, ils n'étaient pas 10, mais il a fait avec Shemo Malchut. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? C'est Bracha Levatala? Il dit non, c'est pas grave, il dit ah, va dire ça. Maintenant, voilà maintenant qu'il trouve qu'il y a 10, eh ben, il refera devant ces 10, mais il fera Bli Shemo Malchut. Ok? Parce que si tu refais la bracha, ça veut dire que quoi? Il n'est pas Yotse Bidi Avad la première. C'est une Bracha Levatala. Ou tu dis Bedi Avad Yatsa, tu m'entends? Parce qu'il a pas fait par 10. Mais si tu me dis de refaire Bichem Malchut, ok, dans ce cas-là, c'est pas une bracha levatala. Ça fait une bracha, c'est à quel? Moins que 10, Moins que 10. Si jamais il a fait Bedi Avad Yatsa. Pas les Khabchina. Bedi Avad, ça veut dire... Avec Shemo Malchut? Avec Shemo Malchut, bien sûr. Mais après, une fois qu'il a trouvé 10, il refait, mais il ne refait pas avec Shemo Malchut. Parce que s'il refait avec Shemo Malchut, il est obligé de taquer ce qu'il a fait la première. Tu as compris? Donc c'est pour ça qu'on lui dit que s'il a fait Bidi Avad, il y a ça. Ok? יש אומרים שאין המברך עצמו מצטרף לעשרה. זה עניין שיש שם עניין לבד מהמברך. מכל מקום מברך באופן כזה, שאין שם עשרה, אלא בצירון מברך, יש לו על מי שישמו. Maintenant, il y a un dion, le même dion, on le trouve même dans la tfila. Quand tu parles de Asara, il faut qu'il y ait 10 qui répondent. Mais c'est Asara, parce que toi tu fais pas ça. Mais oui, sinon c'est Bracha Levatala. Il faut que les 10 répondent. Voilà, Bidio, s'il n'y a pas Asara, parce que lui, Sachako, il dit, mais Varech, c'est pas lui qui va répondre à mes. Il dit, יש אומרים שאין מברך עצמו מצטרף לעשרה, בעניין שיש שם עניין לבד מהמברך. À l'exception de lui qui va avoir 10. Il est מצטרף לעשרה, lui? Non, et qui dit, il y a une discussion sur ça. Parce qu'il dit, יש אומרים שאין המברך עצמו מצטרף לעשרה. Et qui disent, non, il ne peut pas. בעניין שיש שם עניין לבד מהמברך. Il doit y avoir 10. Ça veut dire, en quelque sorte, on doit être 11. מכל מקום המברך באופן כזה שאין שם עשרה, אלא בצירוף המברך, יש לו על מסיסמה. En réalité, David, ce din, on le voit dans la tfila. Comment on le voit ça? Il y a une chéla dans la Gemara, par là-bas, au niveau de la tfila, il y en avait 9. Écoute bien. Le 10e, il dormait. Il y a un dion dans la halakha. Maintenant, il s'avère qu'il était là au départ. Donc il était là pour, par exemple, pour le Yotzer, pour le Kaddish. Mais c'est maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour la Hazan? Alors là-bas, il y a une discussion.
Il y en a qui disent non, il faut le réveiller, et qui disent il n'est pas obligé de le réveiller. Alors il dit justement, du fait qu'il y a 9, il y a la Shrina qui est là, qui est à Kadosh Baruch Hu. Puis que lui donne, là-bas le dit, Nipsak est à Alacha, du moment qu'il est là, même s'il ne pouvait pas répondre, et parce qu'il dort, il était là au départ, seulement il s'est endormi, tu vois. Alors, il dit, le Chaora, c'est comme Akadosh Baruch Hu, il est là, la Shrina Nimtset, et dans ce cas-là, ça marche comme 10. T'as compris? Il y a un tune comme ça dans la halakha. Comment ça se passe? Si le gars il était au départ avec eux, ils ont fait Kaddish. Ok, ils ont fait le Yotzer, Besed. Ils ont fait la Hamida Belahash, maintenant il vient faire la Hazara. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant pour la Hazara? Les qui compte c'est le départ. Oui, mais si tu viens compter selon ce qu'on vient de dire, David, que normalement on ne doit pas compter avec lui 10. Et d'un côté tu dis que si jamais ils sont 9 avec lui c'est 10, Yeshlo al-Milis mort. D'où on apprend ça? On apprend comme je t'ai expliqué par la fila. Qu'il y en a 9, il y a un 10e qui a dormi. Ok? Maintenant, comment que ça se passe? C'est le même cas ici. On dit non, c'est Kemo Shu'ana. Alors on dit la Shrina Nimtset. Parce que là-bas il manque un, tu comprends ce que je veux dire? Mais ça racole. Yeshlo al-Milis mort pour celui qui est Mevarer, ils sont là en réalité. C'est seulement ceux qui vont répondre. Est-ce que tu as compris? On parle de ceux qui vont répondre. Si tu me dis ici que normalement, s'ils sont 9, et lui c'est le 10e, il y a qui disent non, il faut qu'ils disent qu'ils répondent. Ok? Et on dit, on a sur qui s'appuyer, même s'ils sont 9 et lui le 10e. Machma de là, tu apprends que quoi? Il y a quelque chose. Alors on apprend aussi dans la tfila, c'est pareil. S'il y a un cas comme ça, dans la tfila, discussion là-bas sur ce cas, ils ont dit le fait qu'il y a 9, il est là, ils sont endormis, la Shrina Nimtset po, les Beseder en Baya. Même s'il n'y a pas les 10 qui répondent. Même s'il n'y a pas de 10 qui répondent. Il y a un dion comme ça, attention, je ne parle pas d'un seul, mais il est là, attention, il faut qu'il soit là. Bien sûr. Seulement, il est à nous, par exemple, il s'est endormi, tu vois. Yallah, Yudbet. Bon, les attachés, on verra ce dion-là, quand on arrivera dans les filas, on verra, c'est très, très intéressant, une très grande mahlopette sur ça. Il y a qui disent, non, il ne peut pas faire, d'ailleurs, d'où on apprend ça, tu vois bien ici, regarde, il dit que même si avec lui, les Khaora, on a nos problèmes. Il est où le 10e? Tu vois? Donc, de là, tu apprends qu'il y a quelque chose. Ok, on continue. מי שנתחייב ברכת הגומל, כגון שהיה חולה, עלה למיטה ונתחפה ועלה לעליית מפתיע. יש לו לברך ברכת הגומל אחר סיום ברכת ההפטרה, ולא בין קריאת התורה להפטרה. Bon, ça c'est... Il faut qu'une fois qu'il a fini l'Aftara, après qu'il fait le gomel. Non, attention. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a un sec. Surtout, voilà, du moment que d'habitude, si c'est un bal, il monte par exemple shlishi, tu vois, pas dans l'Aftara. Une fois qu'il a fini, il fait le gomel. Mais là seulement, ici il y a un problème. Quel est le problème? Entre le maftir et l'Aftara, tu peux pas. Il ne faut pas faire de sec. C'est moi une question qui se pose au niveau de la David. Ça, on parle de Ragil. Mais c'est vrai, des fois, quand tu as 2 chiffres Torah, hein, tu vois bien que là-bas, avant le maftir, il y a un Kaddish. Donc, il y a un Fsek. Un Kaddish, ouais. Alors, comment tu fais? Les Khaoué qui disent, pour le Kaddish, on lui a autorisé. Par contre, le Gomel, il ne fera pas. Il le fera vraiment vers la fin. Tu vois. Parce que le Kaddish, il nous fait par rapport à 2 Sefer Torah. Entre les deux, on a vu ça pendant les fêtes, tu vois, David. Mais pendant le Ragil, ça n'existe pas. Il fait d'abord la Haftara. Ok? Donc lui... Mais à tous les coups, entre 2 séparés, il faut un Kaddish. Voilà. Alors dans ce cas-là, c'est pas pareil. Seulement qu'est-ce qu'il va dire pour le Gomel? Le Gomel, non, laisse-le c'est vers la fin. Kaddish, c'est un hayout. Mais seulement quand il n'y a pas 2 Sefer Torah, comment tu fais? Donc tu vois bien que, hop, il a tout de suite l'Haftara. Une fois qu'il fait l'Haftara, et là, pour après faire comment on appelle ça, il pourra faire le Gomel sans problème. Alors, Yud Gimel. מי שנתחייב ברכת הגומל כגון שנסע מעיר לעיר, שיעור פרסה וכדומה, ואינו עולה לקריאת התורה. לחברו שגם כן נתחייב בברכת הגומל, עולה לקרוא בתורה,
יכול לומר לו שיכוון עליו להוציאו ברכות דומה, וגם הוא יתכוון לצאת, ויוצא ידי חובה, ברכה, בשמיעתו, שגם בברכת הגומל, מענה שפיר דין שומע כעונה. Donc, כמובן, il doit avoir la kavana. La plupart, David, les deux, il y a la kavana. Seulement, des fois, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Il y a qui sont, il est préférable qu'ils le disent, me fourranche, ou le Baal Koré. Par exemple, celui qui monte, il dit au Baal Koré de dire que celui qui veut que je la quitte, donc il le dit, la kavana. Donc c'est déjà une kavana. Ouais. Donc nous, déjà, nous entendons ça, on a automatiquement une kavana aussi qui va nous acquitter. Donc ça fonctionne. Dans ce cas-là, on se lève, et lui, il fait. Non, ça c'est un cas quelqu'un qui avait un haïou de voyage et tout. Ça, mon ami, il est monté à la tour. Hein. Alors s'il est monté à la tour, il est déjà monté, attention, on parle de quelqu'un qui a un haïou. S'il n'a pas de haïou, il ne peut pas la quitter. Ouais. Comme on avait parlé pour la femme, tu te rappelles? On dit l'histoire de la femme. Comment il peut acquitter sa femme? On lui a dit, tu sais quoi, hein? Sa femme, elle a accouché. Elle dit, Habibi, tu es obligé de voyager. Tu m'entends? Seulement, j'ai pas eu le temps de voir ce... Tu te rappelles le dîme qu'on avait dit? Que là-bas, on avait dit qu'on peut acquitter pour un holé sans être là. Ah, ça c'est méanier. À vrai dire, j'ai posé la question. J'ai posé la question il n'y a pas très longtemps à Ashkenaz et il ne m'a pas encore répondu. Je voulais savoir, parce que ça c'est un truc Ashkenaz, il faut savoir d'où ça vient. Ah, il était super étonné quand j'ai vu comme ça, il dit, c'est pas possible. Et alors il m'a dit, il faut voir d'où il vient ce chorage-là. Ok? Donc on voit de là que son ami peut la quitter, ok? Et bien sûr il faut qu'il ait la kavana. On continue. מי שהתחייב ברכת הגומל, לכתחילה ישתדל לברך ברכה זו בתוך 3 ימים. ואפילו שלא בפני ספר תורה, ובשעת קריאת ספר תורה, ושלא בפני שני חכמים, ודאי שיהיו שם 10, שאין להמתין לאחר בשביל זה ברכה זו. אם יחל לברך ברכת הגומל, יש לו תשלומים לברך כל זמן שירצה. אלא שנכון שלא לאחר יותר מ3 ימים. Bon, ça c'est un dion d'année, David dans l'Alakha. Est-ce qu'on a vraiment, on est obligé 3 jours? Bien sûr, le top des tops, David, c'est 3 jours, tu fais. Bien sûr, si tu es un hiyou. Mais non, tu vois bien, par exemple, le hiyou, ça veut dire quoi? Le gomel. Oui, bien sûr, je parle du gomel. D'accord. On parle du gomel. Maintenant, les khawara, l'Alakha, elle n'est pas comme ça. Tu vois, par exemple, je donne un exemple. Tu es un chauffeur de taxi. Lui, toute la semaine, c'est par ça, toute la journée, c'est vrai que ça, et son compteur, il fonctionne. Oh, vas-y, voyage là. N'en parlant pas même, tu fais la tatérère, lui, je crois qu'il doit la faire une fois le matin, c'est pour toute la journée. Tu comprends? C'est là pas chaud. Pourquoi? Il suffit de dire une fois, et il dit, nous les shalom, nikmar asipo. Ok? Pas comme quelqu'un, il voyage, je sais pas quand tu comprends? Et il suffit. Seulement justement, parlons de ça. Oui. Birkat Torah, c'est pas qu'il a fait le matin. Oui. J'ai pas compris. Birkat Torah le matin. Oui. C'est pas la faute que tu fais le matin. Tu fais le Birkat Torah. Alors? Oui. Après, quand tu veux commencer à étudier, tu refais une bracha? Non, pourquoi, David? Ça n'a rien à voir. Elle est valable la journée. Mais bien sûr. Normalement, Birkat Torah qu'on fait, David, elle est valable toute la journée jusqu'au lendemain, jusqu'à Amoud Ashra. C'est clair. Nous, ce qu'on a appris, la question que tu as posée une fois, si quelqu'un, par exemple, il a dormi la nuit, maintenant, le fait que tu as dormi la nuit, tu rentres dans un problème. Pourquoi tu rentres dans un problème? Si, par exemple, quelqu'un... Non, c'est pas que seulement ici à Dad. Si, par exemple, quelqu'un n'avait pas dormi la nuit, d'un côté, tu dis que la te dit que cette bracha que tu fais, elle est valable jusqu'au lendemain. Elle est encore valable. Elle est valable. On parle de quoi? On parle de quelqu'un qui n'a pas dormi. Ouais. D'accord. Mais imagine quelqu'un, il a dormi pendant la nuit. Il rentre dans un problème. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est déjà considéré comme le jour. Et si c'est considéré comme le jour, tu te lèves, tu veux étudier, zéro, tu as perdu.
Et là, tu rentres, donc comme tu as dit, Sirda, tu rentres parce que maintenant tu es dans un autre pool. Maintenant on te dit, tu t'es réveillé la nuit, tu fais que Birkat Torah. On ne te parle pas de Birkat Shahar. Ça n'a rien à voir. Birkat Torah, c'est parce que tu as dormi, tu t'es levé, comme ça. Maintenant, la Sheila, qu'elle se pose de vie. Et quand il dit dormir, Shnat Oui, bien sûr. Seulement, encore, Sheila, elle se pose... sur un fauteuil, il y a une demi-heure ou... Non. Non, attention. Si par exemple quelqu'un, il a dormi, il s'est endormi par exemple pendant, m'explique déjà, hein, comment t'expliquer ça, m'explique une demi-heure que le gars il dort, il rentre déjà dans un problème. Il y a une discussion dans la race sur ça, c'est pas chute. Donc lui, il est obligé de faire le Torah. Ok, si c'est comme tu dis, toi, il est, comment on appelle ça, un amnem, ça veut dire il n'est pas tellement, tu vois. Mais il est là, il ferme les yeux, il se lève comme ça, c'est pas considéré comme, tu comprends. Et si le gars, mamache, il s'allonge une demi-heure, rétini, c'est des fois, il y a des gens qui dorment une heure, on dirait qu'ils ont dormi 6 heures. Tu vois, ils sont tellement fatigués, cette demi-heure, ça leur a... Ah, mais c'est considéré comme un sommeil, qu'est-ce que tu veux faire? Seulement la question, elle se pose, David, comment elle se pose? Elle se pose, qu'est-ce qu'on fait la nuit de la veillée, là? La veillée, tu vois bien, hein? On a étudié toute la nuit, on n'a pas fait de Torah. Pourquoi? Parce qu'on était réveillés. Et après, on te dit, dès que tu arrives vers comment on appelle, Hamoud Shahar, on te dit, arrête. Pourquoi tu arrêtes? Pourquoi tu arrêtes? Ah, parce que tu es obligé de faire maintenant Birkat Shahar. Sauf d'étudier. Tu vois, on te dit, attention. Pourquoi? Parce qu'elle était valable jusqu'au lendemain, Hamoud Shahar. Non, un statut comme ça où tu rentres là, tu rentres dans un problème. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il y a une chéra qui s'est posée, hein. Mettons quelqu'un, David, quelqu'un qui a dormi. Par exemple, moi cette année-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remarqué, bon, il y a aussi l'âge, qu'est-ce qu'on va faire? Tu arrives, avec les, comment on a fait, les schémas Kafod et tout, tu vois, tu es claqué déjà. Tout le Icar, c'est la tfila. Tu m'entends? Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai dit cette année, je disais quoi? J'ai dormi dans la souka, jusqu'à 1h30, 2h, tu vois? Bien réveillé, café, habibi, et j'ai été directement, tu comprends ce que je veux dire? J'ai été à... Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait avant David? J'ai fait Birkat Torah. Ah, pourquoi j'ai fait Birkat Torah? Parce que j'ai dormi. Par contre, j'ai pas fait Birkat Shahar. Tu suis le raisonnement? Mais non, la sheila que je pose, David, est-ce que Birkat Torah que je fais à 2h du matin, est-ce qu'il est valable jusqu'au lendemain? Mais tu n'avais pas à le faire normalement. Attends, non, alors, écoute bien le raisonnement. Regarde. Et quand tu as Shahar, même si tu as dormi, et tu t'es levé à 3h du matin, tu n'es pas obligé de faire le Shahar. Pourquoi? Parce que c'est pas encore levé du jour. C'est pas encore. Par contre, et quand tu as Torah, tu t'es levé la nuit, parce que là on te casse ce que tu as fait du jour jusqu'au lendemain. Alors on te dit, Habib, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux étudier? Bien que ça. Tu veux pas étudier? Tu n'es pas obligé. Tu attends jusqu'au matin. Ah, tu veux étudier? Bien que ça. Attends, j'ai pas compris. T'as dormi, tu t'es levé à 2h du matin. Ok. Maintenant, moi, je suis pas obligé de faire le Shahar. J'ai été faire le tikkun. Maintenant, pour faire le tikkun, je suis obligé de faire des Torah. Parce que je vais étudier. Mais la bracha de Birkat Torah, elle est encore valable jusqu'au Birkat Shahar. Non, je me suis levé la nuit, tu n'as pas compris, je me suis endormi. Oui, tu t'es endormi alors. Si je me suis endormi, et tu te lèves pendant la nuit pour étudier, tu es obligé de faire Birkat Torah, c'est ce qu'on te dit. Ça, c'est dans le cas de simple. Non, David, c'est un clash, ça n'a rien à voir. Encore une fois, il faut rester avec le clash. Par exemple, si moi, je n'avais pas dormi cette nuit-là, j'aurais pas eu ce problème. C'est la bracha que tu as fait. La bracha que tu as fait du Birkat Torah à 3h du matin. Oui. Elle est valable jusqu'à quand? Ah, alors la question est comme ça. Qu'est-ce qui a marqué dans l'espace? Du moment que je suis en train de faire Birkat Torah, écoute bien.
et je sais que je ne peux pas redormir encore, eh bien, elle met valable jusqu'au lendemain. Ah, Attention, maintenant, ouais. écoute Ouais. bien, maintenant, Ouais. qu'est-ce qui serait maintenant le din si par exemple je me suis réveillé à 3 heures du matin, David, Ouais. j'ai fait Birkat Torah, j'ai étudié 1 heure, Ouais. et hop, je vais encore redormir. Ouais. Et voilà maintenant quand je me réveille, c'est un coup de shahar. Alors là, je suis obligé de tout refaire. D'accord. Alors là-bas, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il te dit, à quel moment, Birkat Torah, que tu t'es réveillé à 3 heures du matin, ils sont valables pour toi? Si tu sais que quoi, tu ne vas pas Tu redormir. vas pas redormir. Tu vas Mais pas redormir, attention, bien sûr. à quel moment redormir? Mhm. Pendant qu'il fasse encore nuit avant Birkat Shahar. Mhm. Mais si jamais, par exemple, moi je me suis réveillé à 3 heures du matin, j'ai fait Birkat Torah, Ah, j'ai eu d'accord. la kavana, elle m'a servi quand j'ai fait après Birkat Shahar, j'ai pas fait Birkat Torah. Mhm. Et tu as compris le raisonnement ou pas? D'accord. Pourquoi? Parce que ma kavana était quoi? Que parce que je vais étudier, je vais rester réveillé. Mhm. Mais si quelqu'un, il lui arrive pendant la nuit, il s'est réveillé. Par exemple, je donne un exemple très simple, David. Où tu vois ça? C'est classique. Quelqu'un qui fait Tikkun Hatzot, il a l'habitude de se réveiller la nuit, d'accord, David? Il s'est endormi tôt. Il va étudier. Il fait Birkat Torah. Il fait pas Birkat Shahar. Il a fait son Tikkun et tout, il fait Birkat Torah. Il va étudier. Il a été s'endormir. Mais non, du moment qu'il a fait Birkat Torah, parce qu'il s'est levé pendant la nuit, il a étudié. Maintenant, s'il se lève avant, il se lève avant après Hamoud Shahar, ok, maintenant il est obligé de refaire. Pourquoi? Parce que Sarako, il a dormi, il est encore redormi pendant la nuit, il n'est pas encore arrivé à Hamoud Shahar. Pour lui, c'est de nouveau. T'as compris, David? Ouais. Mais moi, comme je me suis levé à 3 heures du matin, j'ai dit, je ne vais pas me redormir. Alors, c'est Birkat Torah, ils vont me servir. Quand je vais faire Shahar, je ne vais pas faire Birkat Torah, je fais les brachot. T'as compris? Mais là, tu vas me poser la question, et s'il a dormi en journée, c'est pas grave, parce qu'en journée, ils n'ont pas, écoute bien, si je me suis endormi en journée, je ne suis pas obligé de faire Birkat Torah. T'as compris les trucs, David? C'est encore mal, encore. En journée, ça marche pas, Birkat Torah. En règle, la nuit. C'est que tu vas te réveiller. Voilà. C'est que tu vas te réveiller. Ok? Alors, on continue. Alors, où on était? Alors, on a dit, voilà. Mish Taïk Birkat Gomer, et Khatrina, Ishtadel, et Varek, Katzo, Betor, Shoshaïm. Ça veut dire, attention David, nous on parle de Khatrila, Khitov, le top de top, si tu arrives à faire ça pendant les 3 jours, bien sûr si tu es un Hayoub, peu importe, malade, quelqu'un après, on verra les détails, Mazé malade, quand il doit rester 3 jours dans le lit et tout, quel degré de maladie et tout, chacun avec son truc. Ou alors quelqu'un qui a voyagé, ok, Mithaïb Bertagomé, Khitov, s'il peut faire ça pendant les 3 jours, c'est mieux. Seulement la question se pose David, comment tu expliques ces chauffeurs de taxi? Tu vois bien qu'ils vont pas s'arrêter, ils te font une fois par semaine. Les Shabbatot. Tu vas me dire, alors, où est 3 jours? C'est 5 jours maintenant, c'est 6 jours. Le din David, il faut savoir que normalement, même si quelqu'un n'a pas fait, il a 30 jours pour faire des choses comme ça. Il n'a pas perdu quand même. Ah, Tu peux voir un cadonnet. Tu ne peux pas sortir. non, c'est-à-dire que si jamais, même s'il a oublié, David, même s'il a oublié, on lui donne quand même ses 30 jours. Ça, on verra plus tard qu'est-ce qu'il dit sur ça. La fille, chez l'obitné, c'est faire Torah, au Béchat, ça veut dire que même si c'est pas devant ce Torah, il a la possibilité d'avoir sur 10 personnes. Pendant les Khatrila, le top du top, s'il peut faire 3. Et normalement, le din aujourd'hui, tout le monde s'est habitué à faire ça pendant Shabbat. Comme ça, au moins, ils font ça avec le Sefer Torah. Ok, mais chez l'Obifné, donc il n'est pas obligé d'avoir qui est Shte Hachamim, comme on a dit. Ok? Vadaï Shiusham Asara. Et bien sûr, ce qui est important, il faut qu'ils disent. שאין להמתין לאחר בשביל זה ברכה זו, ואם יחר לברך ברכת הגומל, יש לו תשלומים לברך כל זמן שירצה. ויחסי לה פה la possibilité, quand je mange, מה זה שירצה? אלא שנכון שלא לאחר יותר מ3 ימים, il dit, préférable ne pas dépasser 3 jours. Mais ma שירצה, on verra par la suite qu'est-ce que ça veut dire, ma שירצה. Ça veut dire quoi? Tu vas pas me dire pendant une année quand même. Ok? אם מתחייב לברך הגומל בערב יום טוב, טוב להשתדל לברך ביום טוב, או על כל פנים קודם שיעבור הרגל. David, imagine par exemple, quelqu'un, il a eu un hayoub pendant Yom Tov.
Ok. Maintenant, si c'est Yom Tov, ça peut être C'est-à-dire que Pesach. c'est le dernier jour. Alors lui, tu sais quoi, Habibi, s'il a déjà un Hayoub, n'attends pas que le Yom Tov il termine, après tu vas faire prendre le hall. Ouais. Si tu peux t'arranger pendant le Yom Tov, on lui met, il est matin. C'est ce qu'il dit, il מתחייב עליכם ביום טוב, טוב להשתדל ביום טוב, או על כל פנים, קודם שיעבור הרגל. Avant, par exemple, Yom Tov, on compare, peut-être qu'on peut parler de Pessah, on peut parler de Sukkot. Il te dit, avant que la fête elle passe, par exemple, Sukkot c'est 7 jours, Pessah c'est 8 jours, tous ces trucs, vaut mieux que ça ne dépasse pas. Si tu es pendant le Yom Tov, vaut mieux le faire si tu peux le faire. Et comme on voit, quelqu'un qui ne l'a pas fait, il a quand même un hayout de le faire, ça c'est sûr. Ok? הנוסע מאליהם בכל רחבי הארץ. אם יש בנסיעתו כשהוא פסע שהוא שעה וחמש, 72 דקות, בין ברכבת, בין באוטובוס וברכב פרטי, צריך לברך אחר כך הגומי. לפי מנהג הספרדי, בעדות המצווה, ואף אם יש בדרך נקודות יישוב מושבים, גם בזה מנהגנו לברך הגומי. שכל הדרכים חזקת סכנה, ואם נוסע מאליהם פחות משיעור זה לא יברך בשם מלכות, ואם יש בהליכה לחזרה בו ביום שיעור סכנה, לברך בשם מלכות, אף אם נסע מחצית שיעור פסע בבוקר, ומחציתה בלילה. אוקיי. Bon, ça c'est halakha les maaseh David, selon les Sfaradim, pas selon Ashkenazim, parce que nos frères Ashkenazim, on avait déjà dit, ils font pas Gomel pour, ils font, tu vois, quand ils font Gomel, pour, par exemple, lui, ce qu'il a fait le Gomel, on lui a donné l'autorisation de voyager comme ça, par rapport à quitter sa femme, tu te rappelles? On parle de l'Ashkenaz. Mais eux, d'habitude, quand ils voyagent comme ça, ils font pas le Gomel, ils font que du filat à derrière. Pourquoi? Parce que eux, ils disent, hein, que s'ils traversent la mer, tu vois, ou le bateau, on avait parlé de ça. Mais nous, les Sfaradim, même si c'est par ça, 72 d'accord, 72 minutes, non seulement on fait le Bekata derrière, mais comme le Gomel. Alors il te dit, נוסע מאליהם בכל רחבי הארץ. לפי toutes là, des patelins par-ci, par-ci, par-là. אם יש מסיעתו כשיעור פרסה, si déjà dans la Messia, il y a ce shiur qui est 72 דקות, 72 minutes, ben, même s'il voyage par exemple dans le train, ou en autobus, ou alors dans sa voiture, c'est לברך על כך הגומל. Alors David, comment tu vas expliquer ce Inyan? Avant, il n'y avait pas de voiture, David. Comment on calcule ce Inyan de 72 minutes? La Gemara dit là-bas, c'est 4000. Tu m'entends? C'est 4000. 1000, c'est une distance. 1000, ça représente 18 minutes. Et quand on dit 4000, tu multiplies par 4, ça te fait bidiouk 72 minutes. Okay. Alors, quand tu poses la question, tu dis, attends, si tu me donnes une distance, avant il marchait à pied. Maintenant, attends, comment tu expliques? Je suis en avion, je suis en voiture, je suis en autobus, comment tu peux comparer ça avec ça? Ok, je peux faire une distance. Alors, maintenant on ne parle pas de 4000, David. Mais là, si tu donnes un zman. 18 minutes à pied, c'est 18 minutes à pied. Hein? 18 minutes à pied. Oui, mais seulement aujourd'hui, comment tu peux expliquer, en voiture? Il y a une chéra qui s'est posée dans la lacha. Comment on peut expliquer? En avion. C'est Chaura, David, il faut savoir une chose. Que ce zman-là, Nahon, c'était à pied. Seulement aujourd'hui, avec le monde moderne, là, les voitures, les autobus, le gars qui a une voiture, je sais pas moi, 220 à l'heure, hein, ok? Eh bien, ça n'a pas d'importance de lui. Nous, ce qui nous importe, le temps qu'il a passé. S'il arrive à 112 minutes, c'est là où il est au mieux. C'est incroyable, hein? Donc c'est Ousmane. Tu vois? Que ce soit en... 18 minutes, tu peux faire, disons 15 km en 18 minutes. Alors qu'en avion, tu peux faire... Des idiots. Alors, tu vois que là, si on a posé la question, on a dit non, on dit non. C'est par rapport, peu importe où tu es. Nous, ce qui nous importe, c'est le Zman. Ce Zman-là, tu arrives. Tu vois bien quelqu'un, il peut avoir une voiture plus, tu vois ce que je veux dire, il ne fera pas.
Tu vois? Donc c'est par rapport aux Zman. C'est ce qu'il dit ici. Après, bien sûr, כמובן, il a ce qu'on appelle le גומל à faire, חוץ מתפילת הדרך. לפי מנהג הספרדי, בעדות המזרח, אף אם יש בדרך נקודות יישוב יישובים. Normalement, on espère comment ça se passe, il y a des moshavim, d'accord? D'une ville à une ville, entre deux, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça déjà? Il y a des petits villages, tu vois, entre deux, tu vois? Alors, tu passes, de là, ok? גם בזים מנהגנו לברך הגומל. Normalement, même si tu passes par là comme ça, vu la distance, ok, tu es obligé de faire le commun. Maintenant, les Khaoura, la question se pose, comment ça se passe dans des chouvim où il y a une sakana? Est-ce qu'il faut faire filata de rerken pont? Il faut savoir ça que, il y a qui ont voulu dire que si c'est un endroit où il y a une sakana, même s'il y a moins que 72 minutes d'avis, est-ce qu'il faut faire filata de rer, mais chez mon malchut, c'est ça la chéra. Par exemple, on a eu le cas à Bétar. À Bétar. À Bétar, là-bas, ils jettent les pierres, c'est sakana. Alors, comment tu expliques de Bétar à Jérusalem, c'est-à-dire, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette distance. Alors justement, Hachamim, ils ont dit, tu es obligé quand même de faire. Seulement, ne fais pas avec Shemou Malchut. Tu fais Tfilat Haderer, seulement tu ne fais pas avec Shemou Malchut. Faire arrière, tu vois, tu vois, tu fais Be'ero Hashem, et tu continues. C'est ce qui se passe. Là, il va aller avec Shemou Malchut. Si tu l'as fait, si tu l'avais avec Shemou Malchut. Non, normalement on ne fait pas, parce que tu n'as pas la distance, David. Tout ce qu'on t'a dit, 4000, c'est les khatrila, le top des tops, ça, il n'y a pas de mahalouk sur ça. Moi, ils ont voulu poser la question, tout le nussah de Tfilat Haderer, c'est par rapport à la sakana. Donc, si tu donnes avec Shemou Malchut, il faut qu'il y ait une mashmaout sur quoi? Sur ce zman, qui est 4000. Mais là, tu l'as pas. Alors, ils ont dit quand même qu'ils le fassent, mais qu'ils ne fassent pas avec Shemou Malchut. Mais ça fait que chez Sourim, en plus, nos frères Ashkenazim Bichlal, ils ne font pas. Alors, tu ne veux pas dire, tu vois, de leur côté, ils ne font pas. Et nous, on fait, et moins la distance, donc tu ne peux pas dire Afilou B'diavad. Afilou B'diavad, je ne sais pas, il n'y a pas de ça. Alors, il faut faire Bichémon Malchut. Ok? Si tu es sûr que tu as moins que 72 minutes. Et bien sûr, on parle de ça. On parle que quand il n'y a pas. Quelqu'un qui a, comment on appelle, la distance, c'est sûr qu'il fera. Dans les Khaoura, comment ça se passe? Maintenant, il faut savoir une chose, que la bracha, elle est moïla, elle est valable du matin jusqu'au soir. Admettons, par exemple, moi, je sais que je voyage, il y a une chéra dans la halakha, David. Est-ce que moi, par exemple, j'habite Beit Vagan, si je vais à une distance, je sais que je reviens, et ça me fait par ça, et qu'ils me disent qu'il faut faire Tfilat Haderer. Non, la chéra, elle se pose au niveau de la halakha. Comment toi, tu peux faire Tfilat Haderer? Écoute bien, si tu sais que tu vas aller et revenir, et voilà, il s'avère que tu as été, et tu ne reviens pas, tu restes là-bas. Là, tu rentres dans un problème au niveau de la halakha. Au niveau de la bracha, tu rentres. Mais pourquoi Tfilat Haderer? C'est juste pour que tu... Pour l'aller, c'est tout, seulement. Tout ce qu'on t'a dit, David, Tfilat Haderer, quand tu sais qu'il y a une distance, normale. On va parler du normal maintenant. Maintenant, on vient te rajouter, hein, qu'est-ce qu'il vient te rajouter? Mais voilà, je me rends. Regarde maintenant. Ça, c'est dans le normal, David. Par exemple, regarde, moi, je vais aller à Haïfa. Ok, moi, je sais que Haïfa, c'est sûr que j'ai la distance. C'est bien, là, je ne discute pas. Ok, je roule, j'arrive à comment on appelle ça, quand la station d'essence, je commence, on ne fait pas la bracha pendant la ville, hein. Il faut sortir un petit peu dès que tu vois qu'il n'y a plus de maison, tu t'arrêtes, tu fais Tfilat Haderer, et vas-y. Là, tu sais quelle distance. Maintenant, lui, il te pose la question, imagine, par ça, on a dit c'est quoi? 4000. Ça veut dire quoi? 72 minutes. Lui, le matin, il a voyagé Hatsi. Le matin. Attention. Ou mais Hatsi tabalayla. Et l'autre moitié, la nuit. Le retour. Ça ne compte pas. Ok?
Tu dis, mais Balech, Bishem ou Malchut. Le Chaora, quand il va faire la bracha, c'est ça que je veux dire. Alors le dion, il est où? Regarde. Voilà comment il explique, pour voir le Lachon. ואם נוסע מאלה פחות משהו זה, לא יברך בשם ומלכות. Ça, on parle de quoi? Quand il sait qu'il va voyager d'une ville à une ville, et il n'y a pas ce shiur, il ne fait rien. ואם יש בה הליכה וחזרה בו ביום שיעור פרסה, voilà qu'est-ce qu'il dit. Mais si c'est que quand il va aller, il revient, on parle de qui? Quelqu'un qui va revenir le même jour, d'accord, David? Oui. Ok. Mais va Bishem Malchut. On lui dit, c'est quoi, bébé? Tu fais Bishem Malchut. Alors moi, je me pose la question, à quel moment Tu comptes pas le F5, il n'y a pas de... Attends, c'est pas grave le psek, parce que je t'ai expliqué, c'est le jour, toute la journée jusqu'au soir. Ouais, d'accord. Ok. Maintenant, il lui dit, tu sais quoi, voilà Bishem Malchut. J'ai dit, Fim Nasa, Mahiti Shur, Passa, ok. Dans ce cas, tu dis, attends, comment je vais faire? Il dit, c'est quoi? Même si rien que le matin, tu as fait la moitié. Tu as fait par exemple 2000. Qui représente quoi? 18 et 18, ça fait combien? 36. 36. Ok. Il s'est arrêté, je sais pas moi, il s'est reposé, même si tu veux, il a dormi, ok? Et hop, il reprend la route le soir. On va dire, bébé, Il a fait la bracha ou pas? ça marche. Alors moi, je pose la question, quand il va faire la bracha? C'est ça la chéla, David. C'est là pas shoot, ce din, David. Non, pas shoot. Il y a qui ne veulent pas rentrer dans ce problème. Et la bracha, normalement, tu l'as fait avant de prendre la route. Tu as raison, mais seulement, David, Si tu tu rentres sais que tu vas faire, bien sûr. Si tu sais que tu vas faire... Oui, mais David, tu peux rentrer dans un problème. Quel est le problème? Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer la différence. Il y a un din, David. Par exemple, je vais à Haïfa. D'accord? Écoute bien. Je dis, c'est quoi? Cette bracha, on a dit qu'elle est valable du matin au soir. D'accord? Jusqu'au soir. Je dis, moi, pour aller, j'ai la distance. Le retour, j'ai la distance. Mais moi, j'ai envie de gagner les deux. Comment? Bien nos sah dans tfiat adherer, ve'hasiranu li shalom. Ve'tahsiranu li shalom. Quand je dis ve'tahsiranu li shalom, ça me permet, quand je retourne, je ne ferai pas la bracha. Tfiat adherer. Pourquoi? Parce que je prononce là-bas que je sais que le même jour, je reviens. Ve'tahsiranu li shalom. Ok? Mais non, la question se pose comme ça. Quelqu'un, David, qui a fait, écoute bien, il est parti le matin à Haïfa. Et il a dit, le shalom. Pour lui, il doit retourner le soir. Et s'il retourne le soir, il prend la route, il ne va pas refaire de filat intérieur. Pourquoi? Parce que la première, elle est valable pour lui. Ok, mais il a dit, le shalom. Ok. Maintenant, le gars, il s'est endormi là-bas. Le matin, il se lève, il est obligé de faire filat intérieur. Et pourtant, il a dit, le shalom. Non, ça ne marche pas. Ça a marché pour la journée. Allez, retour. Ça, tu as compris? Ok. Bien, maintenant, on va rentrer dans notre cas. Moi, je voyage le matin. Ok. Maintenant, moi, j'ai pas la distance. J'ai pas la distance, quoi. C'est quoi ma distance? C'est rien qu'aller-retour. Ok, David? Alors, moi, je dis, qu'est-ce que je dois faire? Si je dis, par exemple, je fais la bracha et je sais que je vais retourner le soir, j'ai un safek. Quel safek j'ai, David? Écoute bien, quel safek je peux avoir, David? Je vais, j'ai fait la bracha. Imagine le soir, David, je bouge pas, je reste là-bas. Qu'est-ce que je fais? Ah, tu as compris même la question ou pas? C'est ça ce que je pose comme question. C'est la différence qu'il y a. Quand tu dis Vitazirun Shalom, ça c'est pas un problème parce que le bracha est quand même valable. Pourquoi? Parce que j'ai 4000, il n'y a pas de problème pour l'aller. Là, j'ai chez mon malchut netto. Mais là, il te dit, tu vas bien, si tu sais que tu vas et tu reviens, ok, ils vont faire chez mon malchut. Alors moi, je pose la question. Attention, est-ce que je peux prendre quand même une garantie comme ça? Par exemple, un exemple classique. Ça fonctionne pour quelqu'un, un livreur, David. Un livreur, il t'amène un frigidaire, je sais pas où, il revient. Ça peut fonctionner pour celui-là. Il dit, c'est quoi, aller-retour, ça marche. Mais dis-moi, je parle pas d'un livreur. Moi, je parle de quelqu'un qui veut aller, hop, il s'est bloqué là-bas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu sais quoi? Il tombe en panne, il ne peut plus bouger. Hop, bah, chute. T'as compris la chienne là? Mais alors, à quel moment il fait la bracha? Ah, alors, justement, alors dans ce cas-là, hein,
est-ce qu'il faut faire un tnaï? Est-ce qu'il faut faire un tnaï? Alors moi je dis comme ça, David, écoute bien. On a un din, David. Si par exemple quelqu'un, hein, on a dit qu'à un moment pour faire fiat derrière, quand tu l'as fait, pas tout de suite. Tu sors de la ville, ok, et tu fais fiat derrière. Mais c'est, on parle de qui? On parle de quelqu'un qui sait qui a la distance. Mais imagine, David, quelqu'un il a oublié de C'est-à-dire, en lui, tu ne fais pas la derrière. Non, non, Tu as chargé ta voiture, c'est tout, tu prends le volant. Ah non, 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 c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Ah, Parce il faut que tu sors vraiment. pourquoi? Je vais t'expliquer Voilà. pourquoi. Parce que tout le nossar de la là, c'est sakana. Tu as envie, là, c'est Voilà. sakana. Ouais. Ok, tout ce que tu lis, Habibi, il faut que tu l'appliques. Donc tu vois, c'est la sakana. Voilà. Ok, alors tu dis, tu dépasses, mais là on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a une distance, elle est grande la distance. Mais c'est vrai. Ok, il s'est arrêté un moment, il a dépassé les maisons et tout, il a commencé. Mais non, il y a une chose là qui se pose comme ça, David. Quel est le din que personne, peut-être qu'ils vont en parler de ça, je ne me rappelle pas si on a, mais je me rappelle de ce sujet-là. Imagine, David, quelqu'un, hein, il part, ok, et tu sais quoi, hein, normalement cette distance, David, elle est à peu près moins que 4000. Seulement, il y a un bouchon, David, ribon de là. Waouh, qu'est-ce que tu dis sur un bouchon? Non, tu sais quoi, laisse tomber le bouchon. J'ai été trop vite. Je ne veux pas parler de bouchon maintenant. Le mec, il a oublié, David. Il a tué la derrière. Alors écoute bien, hein. Mais non, et il a la distance. Il s'apprête à arriver, David, à l'endroit. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas encore fait. Et il n'a pas encore fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans un safek, il fait rien du tout, David. Rien. Ça, c'est un cas. Pourquoi? Parce que si il a dépassé tout ce, comment on appelle, cette sakana, et il s'apprête, mamash, à arriver, on lui dit, Habibi, ça fait. Pourquoi? Parce que tu es presque arrivé, qu'est-ce que tu as fait là? Tu n'as pas besoin de tout ça pour te dire, chez moi, on ne le fait pas simple comme ça. Alors, il y a une autre question qui se pose. Imagine le gars, il voyage, et il dit que cette distance, David, il y a une très grande mahloquette dans la halakha ici. Que normalement, tu sais ça, normalement 30 minutes. Vas-y, 30 minutes. On est à peu près assis par ça, non? Voilà. Oh, les bouchons, avec les bouchons, ça lui a pris 2 heures. Là aussi, il y a une mahloquette. Est-ce qu'on peut considérer que les bouchons en font partie de la distance ou pas? Une grande mahloquette sur ça aussi. Donc, c'est pas chaud. Cas comme ça qui disent qu'il peut faire plus chez mon malchou. L'autre temps. Parce que là-bas, quand il marchait à pied, 4000, il n'y avait pas de puncher là-bas, hein, ça marche à pied là-bas. Là, c'est... Il n'y a pas de bouchon à bébé. Hein. Là, comment tu t'expliques? Donc, là, il pose des cas comme ça. Comment tu fais? Le mec, il est tombé en panne. Est-ce que c'est considéré? Non, ça compte pas, ça. Il est tombé en panne. On va arranger tout ce problème. Alors, moi, je me pose la question, David, pour celui qui va voyager et qui sait qu'il va finir revenir, comment il peut faire la bracha comme ça? Est-ce que tu comprends, David? Alors, pas chute. Alors, ça, de se lancer, tu vas me dire, attends, toi, tu es un avis, toi? Et tu dis, par exemple, moi, je sais que je viens et je reviens. Oh, David, je vais et je reviens. Qu'est-ce qu'il y en a avec la bracha si je ne reviens pas? Vas-y, je ne reviens pas. Ça veut dire que je suis bloqué là-bas. Qu'est-ce que je fais? Comment tu peux être les taquins? C'est ça la chaîne. T'as compris, David? Bon, ça, c'est une chaîne là qu'il faut... J'ai toujours posé cette question. Mais il faut éviter de... Par contre, toi, ce que tu peux me dire, il est fait à Higayon, qu'est-ce qu'il peut dire le Higayon? C'est-à-dire, l'esprit me dit comme ça, regarde. Si tu m'apprends que la halakha, normalement, elle te permet quoi, David? Que, aller-retour, si c'est la même journée, je fais la bracha. Non, David? Ouais. Est-ce qu'il ne serait pas plus sûr, écoute-moi, qu'au retour, je la fasse? Tu vas me dire, attends. C'est plus logique. Hein? C'est plus logique. Ah non, attention. Mais non. Si tu me dis au retour, il n'y a plus de sens. Pourquoi il n'y a plus de sens?
Pourquoi il n'y a plus de sens, David? Ce qu'on t'autorise, quand tu veux voyager, on te dit Vetahazirino les shalom, c'est plus facile pour toi parce que tu voyages. Tu rentres dans une sakana déjà, non? Et on te dit, cette bracha, elle t'est valable aussi même quand tu retournes. Ça, c'est on parle du même jour. Hein. Mais est-ce que d'après toi, un cas comme ça, attention, moi je parle comme ça, quand lui il a la distance, il n'y a pas de problème dans Shema Malchut. Il a la distance déjà. Seulement lui, quand il a dit il peut éviter de refaire derrière parce qu'il a encore la même distance. Non, David? Lui, il est tranquille parce que Shema Malchut, il est valable. Admettons, il n'a pas dit au Shalom, s'il doit retourner le son, il oublie de faire vite derrière. On est d'accord? À ce moment-là, il n'a qu'à faire la première bracha sans Tahazirani Bishalom. Il fait juste l'aller, Alors? Et quand il est sûr de retour, C'est là pas chaud. Et attends, et admettons s'il ne retourne pas. ah ben c'est ça. Ah ben alors moi je dis... Il n'a rien perdu. Ah, mais c'est ce qu'il a perdu. Il n'a pas mentionné Tahazirani Bishalom. Non, laisse tomber Tahazirani Shalom. Il a un problème parce qu'il a la moitié de la distance. Ah d'accord. Ah, c'est ça qui me dérange, moi. Ouais. Pour le premier, il me dérange pas, même si j'ai dit Tahazirani Shalom et je ne suis pas revenu parce que j'ai la distance. Là, j'ai pas une bracha les batala. Oui. Mais là, comme j'ai Hatsi, qu'est-ce qui vient t'apprendre ce dîme? Que les parfums, elle est valable pour la journée, aller-retour si tu veux. Mais moi, c'est aller-retour. Il faut être sûr. Ben ouais. Mais en plus, attention, je ne dirais pas que ça. C'est sûr, tu peux me dire, David, tu sais quoi? Si tu es sûr d'aller retourner, c'est pas une bracha les batala. Pourquoi? Parce que le dîme, il te montre que quoi? Si tu sais que tu vas aller retourner, tu l'as fait. Mais alors, quel tnaï je dois faire si je ne sais pas si je reviens? Quel est ce dîme-là? C'est ça la question. Alors d'un côté, tu veux dire, attends, tu sais quoi? Et si j'allais du côté retour, ça serait pas valable de faire ça pour le retour? Parce que là, je suis sûr que je vais retourner. Mais on va te dire, attends. Comment tu as pu voyager dans la sakana? Ouais. Alors? Tu es sûr d'arriver déjà? Alors des deux côtés, tu es bloqué. Donc c'est le prochain. Bon, ça, il faut les hayennes, comme on dit. Tu comprends? C'est le stam, hein, tu vois, pour le premier cas, c'est logique, parce qu'il n'y a pas de bracha les batala. Si tu fais une bracha dès le départ, oui. avec un tnaï, il faut trouver ce tnaï, certainement, ça peut marcher. Je ne sais pas, dans ce genre de truc, est-ce que ça marche un tnaï comme ça? Ça marche, je ne crois pas que ça marche ce tnaï comme ça. Tnaï, chez Ani, non, c'est pas, dans les brachot, chez Momelchut, c'est d'Oraïta, c'est l'ostam. On ne peut pas rentrer. D'ailleurs, Maran, sur ça, hein, tout le but, c'est pour ne pas arriver chez Momelchut, stam. Tu crois stam qu'on vient nous dire, ça fait que brachot le oh là là, tout le limousse, c'est rien que pour ne pas arriver à dire Shem Hashem comme ça. Donc c'est sûr qu'il y a qui vont te dire, c'est sûr que Ashkenazim, eux, ils rejettent ça. On ne m'a pas parlé de ça. Tu comprends? Mais seulement nous, il faut quand même savoir. C'est une très très bonne question. C'est vrai. Tu fais peut-être une bracha normale, mais sans Shem Malchut. Oui, mais c'est pas une bracha. Alors Voilà, dans ce cas, alors quand tu as fait? Attends. Là, tu rentres dans un problème, David. Tu sais pourquoi? Tu lui fais blé, je m'en fous, et à la fin, on te dit, tu dois faire le gomet. Non, parce que le gomet, c'est différent. Le gomet, c'est sûr que oui, mais le gomet... Le gomet, c'est sûr que le gomet, il doit être valable par rapport à ta bracha initiale, concernant notre vie derrière. Par instant, comme ça. Comment tu peux? Si on lui a dit là-bas, pour sa femme, il est obligé de faire par ça, pour qu'il soit ou pour la quitter. Comment il peut la quitter? Imagine quelqu'un, il monte comme ça, il peut quitter le monde. C'est l'autre chose. Un cas comme ça, il ne peut pas quitter les gens. Il est dans un safek. Tu comprends, David? C'est l'autre chose. Bon,
il faut voir, c'est intéressant. Enfin, il faut quand même voir ce truc de... Moi, pourquoi je voulais te dire ça? Parce que je voulais te montrer la différence que quand tu dis qu'on la bracha, alors Hazor, là-bas, hein, ton Shemon Malchut, il est valable. Parce que tu as quand même la distance. Imagine le gars, il a dit Vitahazéon et Shalom, et il n'est pas revenu. Lui, il n'a pas de problème, David. Pourquoi il a dit Vitahazéon et Shalom? C'est rien que pour éviter de dire encore une fois de filer derrière. Mais il n'a pas fait une bracha les Vatala. Pourquoi? Parce que quand il est parti, il avait la distance, David. Tu comprends la différence? Ici, j'ai pas la distance. Et on te dit, c'est quoi, comment elle est valable la journée, cette bracha, moitié-moitié. Comment maintenant je peux le faire, moi? Imagine, j'ai fait la bracha, j'arrive là-bas, hop, je m'endors là-bas, et là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est considéré comme une bracha les Vatala. Donc, est-ce qu'il faut faire un tna ou l'inconstitution? Et pourtant, c'est marqué. Regarde la fin. ואם נוסע מעבר פחות משיעור זה, כן. לא יברך בשם המלכות. Non, ça c'est un cas, mais regarde à la fin, David. Ça, ואם יש בהליכה כן. וחזרה בו ביום שיעור פרסה, לברך בשם המלכות. אף נו. אם נסע מחצית שיעור פרסה בבוקר. פרסה בבוקר. ומחציתו בלילה. אז מה? Ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que le matin, il a fait Hatsimil. D'accord? Voilà. Et le retour, Hatsimil. Mais moi, je te pose la question. Oui, mais je te pose moi la question le soir. Imagine, ne reviens pas. Qu'est-ce que tu as fait, toi? C'est ça la chaîne, là. Pour le cas des Tarzan Shalom, je comprends parce qu'il a la distance, comme je t'ai expliqué pour Haïfa. Là-bas, il a gagné règle pour ne pas redire qu'il a ta derrière. Dans ce cas-là, il n'a rien perdu. Le Lachon Tarzino, c'est pas grave. Il n'est pas revenu, c'est pas grave. Le matin, il veut voyager, il fait. Mais si par exemple quelqu'un, David, alors attention, qui a été à Haïfa, il n'a pas dit Tarzino Shalom, quand il veut retourner le soir, il est obligé de refaire ce qu'il derrière. Non, on parle de quelqu'un qui est ragil, qui veut faire un aller-retour. Oui, mais David, mais ce truc d'aller-retour, Hatsi, David. Encore une fois, parle-moi d'un livreur, je comprends. Oui. Mais quelqu'un qui ne va pas retourner, il ne sait pas s'il va retourner. Non, on parle de quelqu'un qui veut retourner. Maintenant, s'il y a un cas, une force majeure, en cas d'honnête, c'est sûr. Est-ce que ça bracha? C'est ça le problème. Voilà, c'est ça. Le problème, ça fait. Mais c'est honnête, ça. C'est honnête. C'est bien, mais c'est le pas chaud. Dire je retourne, et parce que avec la kavana, excusez-moi, il a de dire, et si jamais je ne retourne pas, est-ce qu'il est... C'est différent. Il n'est pas tout. On ne parle pas d'un cas comme ça. On parle en cas, si vraiment c'est un honnête, je ne sais pas, il est tombé en panne, on lui garde sa voiture pendant 2-3 jours. Non, même pas ça, même pas. Le gars, il a changé d'avis, il veut rester là-bas. Ah, ça c'est différent. Alors qu'est-ce qu'il fait sur la bracha? Ah, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il dit sur cette bracha? Elle n'est pas les vatala? C'est presque, oui. Comment tu peux t'engager? Ouais. Mais on reverra ça. Je vais essayer de voir ça. Les Ayen. Tu as vu ce qu'elle fait la Hazara avec les Ayen? Ok, là, de Surot Tovot. Ishmael, de Surot Tovot. On va dormir avec cette Messia là. C'est intéressant. C'est quoi le mot Iloul? Le quoi? Iloul. Où tu vois Iloul? Où tu vois ça? Non, pas c'est ça. Je l'avais lu dans un... Je n'arrivais pas à trouver la racine. Iloul. Où tu as lu ça? Dis-moi la phrase. C'est mis dans le notion de écoute Yosef, Nun Gimel vers la fin. Tu parles quoi dans Gomel? Non, c'est dans le Solière Cibourg. Comment il a marqué? Dis-moi la phrase. Est-ce que je ne l'ai pas ici, mais je ne sais pas si je vais retrouver. Et Iloul, comment ça s'écrit? Aïn. Oui. Aïn, Yud, Lamed, Vav, Lamed. Et Iloul. C'est pas un mot, Iloulim. Iloulim. Non, je vois pas.
Un Iloul, on peut dire quelqu'un, un grand. C'est ce que j'avais compris, mais c'est ça. Non, non, Iloul, attends, Iloul de quoi? il faut lire la phrase, il faut lire la phrase. Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est vrai. Envoie-moi ça par WhatsApp, comment c'est marqué. Il faut m'envoyer, je ne sais pas. Il faut que je vois. Ah, ok. Ok. Allez, Yalla, bisous. allez, de bonnes nouvelles. Yalla, bye. Ça va.